Salut à tous. Bon bah dans cette vidéo, plein de choses. On est à Combou chez nos amis. On fait des petits allers-retours à Cayenne. Il y a un peu de bricolage. On va chez Ronan, on profite du jacuzzi. Oh là là, les bulles et tout, la mousse. On se fait des bouffes de resto chinois. D'ailleurs un petit coucou à Gauthier et Julie s'ils regardent la vidéo, je sais pas, mais en tout cas on a rencontré nos amis du Nord à Cayenne. Et vous allez découvrir la papillonite. Merci Philippe de nous avoir dit d'aller dans le jacuzzi, merci à toi. Ah, je sais que tu nous regardes là, hein, je sais que tu rigoles là. Enfoiré. Ensuite on va voir la plus belle arnaque du siècle peut-être. C'est ce qu'on va voir. Le bateau canopé, le bateau de la fusée Ariane 6. Bon bah vous verrez ça. Et on reçoit nos actes de naissance de métropole. Pour le mariage. Ouh. Et on finit en allant au musée de l'espace qui a été rénové, qui est vraiment super bien. Vous verrez tout ça. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Et on continue le bricolage. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Allez, aujourd'hui, petit bricolage. On a le gros ventilo principal. Le bouton, il est mort. Donc, c'était un 3 positions. Et comme j'avais un petit interrupteur 2 positions, eh ben je vais percer ici pour mettre l'interrupteur là. Tac. Alors du coup, on n'aura plus 3 positions. Je vais mettre la mini et la grosse, quoi. Eh, il fait chier, hein. Donc du coup, c'est facile, hein. Une alimentation, grande vitesse, petite vitesse, moyenne vitesse. Que je vais pas câbler celui-là du coup. Ouais, un petit coup de mèche conique et on va mettre l'inter. Bon bah voilà, j'ai même pas filmé du coup parce qu'on a mis la bâche avec Philippe là sur le bateau pour la pluie et du coup j'ai même pas filmé. Donc j'ai mis un petit inter. Avant ici il y avait un gros bouton, vous voyez, 0, 1, 2, 3. Du coup, il n'y a plus que 2 positions mais position 1, 0, position 2. Du coup j'ai mis la vitesse la plus forte et la vitesse la moins forte. L'intermédiaire on l'a plus. Mais bon. Impeccable. Et oui, hein, ça c'est de l'écologie les gars. Hein. Les gens ils jettent le ventilo, toi tu fous un petit inter. En fait j'avais le même inter ici pour basculer réservoir 1, réservoir 2. Et comme j'achète tout en double voire triple, il me restait un inter, du coup je l'ai foutu là. Alors Marie, on est où? On est chez Ronan. Et jacuzzi. Oh là. Du coup là moi je me vois bien Marie à la vaisselle et moi à l'intérieur avec le jet. Avec un petit... Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est froid? Allez! Oh là! Alors? Qu'est-ce que tu fais, Ronan? Je corse la chose. Petit bain moussant. Un petit bain moussant à la lavande. Alors, c'est pas mal la mousse? Impeccable. Bon, Philippe, quand tu verras la vidéo, je crois que t'es parti avec le Père Noël. Et nous, on va partir avec la neige. Bon, en tout cas, j'ai pris mon verre. Ici. Et, alors? Marie, Paul Dance. Marie. Oh la vache. Non, en vrai, ça va, Eh, regardez, on est pas trop bien, là. Dans l'Amazonie. Arrête. Non, j'y vais tout seul. Non, j'ai mon téléphone, il est pas étanche, Marie. Voilà, je suis foutu. Ça y est, je suis mort. Faites des enfants. Ok. Parce qu'en vrai, je suis là pour boire un petit coup tranquille avec Ronan. Je suis emmerdé avec les mômes. Notre dure vie de bagnard en Guyane. Oh la Guyane, le pays infernal. À la vôtre, hein. L'enfer vert, Ah, parce qu'après on retourne en cellule, hein. l'enfer vert, là, c'est... La Guyane, ça vous gagne. La Guyane, ça vous gagne. C'est personne vous croira. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ta planche de surf dans la... Je fais du kneeboard dans ma piscine. Le vendredi, de 5h à 7h, je fais 2 heures de kneeboard dans ma piscine. 2 heures comme ça. Du coup, t'as le coup de... Voilà, Alors? Oh la vache.
Soirée mousse, les enfants, barrez-vous. Pool party. Ouais, ça c'est le joujou à Ronan. Ouais, c'est mon sextoy. Qu'est-ce que tu bois maintenant, Ronan? Un whisky. Un apple pomme avec du coca. Tu vas te faire traiter dans les commentaires. Je me suis fait contaminer par Julien. Eh, Et je pense que tu peux remettre la même chose à lui. vous êtes bien? Oui, mais je sais pas comment c'est. Nat. Ça va être caché là-bas. Il est où, Philippe? Fifi. Qu'est-ce que tu fais, Fifi? Et là, t'as accès à la cuisine, c'est trop bien. T'es dans le jacuzzi et t'as accès à la maison. Bon, bah, il va aller au four. Regardez un peu comment on va se régaler, les petits cochons là. Les patates. Le canard. Allez. Ce matin, on voulait se replacer. Déplacer la petite barque à Philippe et Nat. Et Philippe, il me dit, mets-toi de ce côté-là, c'est pas mal. Et j'ai dit, attention Philippe, le camion il est lourd à l'arrière. Et là, il devait y avoir, enfin, c'est du remblai, hein, de quand, je sais pas, mais en tout cas, c'était bien mou. Hein. Puis là, si tu commences à t'enterrer là, à moitié couché sur le portail, sur le grillage, c'est pas bon, hein, parce qu'après, il n'y a pas trop de place pour bouger, quoi. Alors, on va se remettre comme on était, du coup. Ce qui est bien, bah, on est en France, hein. On peut rouler avec le portique, il n'y a pas de fil électrique, hein. Tout est enterré ici. On va où? Une lubie de Julien. Faire des affaires. On va chercher un bateau. On va voir. On va voir si je peux le négocier. Parce qu'il était à 1150 €. Je lui ai dit que je lui en donnerais pas plus de 600. Il m'avait dit non. Il m'a renvoyé un message plus tard. Hein, ça fait une semaine, ça dure peut-être un peu plus. Il m'a dit 800. J'ai dit non, je suis désolé. Et là, il m'a dit 700. Oh, j'ai dit le mec, il est intéressé. En fait, il doit partir de Guyane. Je pense que c'est un expat. On va le voir le bateau. Et je vais lui donner 500. Et s'il veut pas, on repartira à vide. Parce qu'au Venezuela, ça coûte entre 1100 $ et 2800 $. Donc on verra. Le problème, c'est qu'il fait 30 cm moins que le nôtre, le plateau. Il est propre. Il a l'air propre en tous les cas. C'est la marque Yamaha. Il a été acheté en Suisse, ce bateau. Et où sont les deux enfants, les deux autres? Ils sont partis chez une copine. Chez la fille à Ronan. Donc nous, on a la voiture de la femme à Ronan. Et les enfants sont chez Ronan et... Marcilène. On est parti direction Cayenne. Putain, le mec, il m'a pas dit qu'il habitait dans l'Amazonie. Ronan, tu verras la vidéo, on fait du off-road. Ah, c'est là. Ah, il est là, le mec. Alors. Arrête, accélère pas trop. Change pas de vitesse, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. On a été voir le bateau est très propre. Nickel. Par contre, il est plus petit que le nôtre. Bon, on le savait, hein. Mais même en largeur, la pointe, elle est vachement plus petite. Donc, l'idée serait de l'acheter et de le revendre. Parce qu'il est vraiment propre. Et pour l'instant, il veut baisser qu'à 600. Il vient de me faire une autre offre. Donc on est parti à Cayenne. Il est où l'embargo, les gars? L'iPhone, super compliqué à l'avoir au Brésil. Et là, on ne trouve pas de batterie de GoPro en Guyane. Au Venezuela, tu vas dans n'importe quel centre commercial avec des galeries comme ici, là. Il y a Darty et tout en plus, là. Bah, tu trouves des GoPro et des batteries de GoPro. Ici, tu trouves pas de batterie de GoPro. J'ai téléphoné, ils ont pas de batterie de GoPro. C'est un truc de fou, on est à la capitale à Cayenne en plus. Bon, on voulait manger un petit sandwich, mais la boulangerie est fermée, on va aller ailleurs. On est chez Weldom et j'ai trouvé la Dremel que je cherche depuis longtemps. La 8260, regardez, ça vaut 199 € sur le continent, c'est 435 € ici. Le fer à souder, il vaut 50 € sur le continent et ici, il en vaut 100. Tu comptes tout, 50% minimum. Ah, c'est de la folie, putain, c'est celle-là que je veux. Bah, c'est même pas la peine que je l'achète, hein. 349, c'est des malades, hein. Ah, elle est un peu moins chère là, la Makita sur batterie, 290 €. 300 € la scie circulaire. Regardez ce que le Vénézuélien il faisait, 60 €. Hey, putain, on va faire de l'oseille avec ça. La petite boîte. La petite boîte qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Coucou. Marie, qu'est-ce qu'on a acheté? Julien a acheté un kouign-amande. Bon, il est pas ouf, hein. Et un petit cidre. Impeccable? Impeccable. Bon, allez, on est au resto avec Philippe et Nathalie. Et du coup, on a demandé un petit punch. Il t'amène les bouteilles et tu te démerdes. Attends, je vais sortir ma gourde. Alors, comment tu nous le fais? Parce que moi, je sais pas faire. Hein. Ah, mais justement, faut que tu me montres. Je te montre une fois. Alors, sucre, citron. Ah, ils mettent pas de sucre ici. Ah bah, sucre de canne, quoi. Et ça, c'est le rhum d'ici. La belle Cabresse. Alors, un petit peu de citron.
Un petit peu de sucre de canne. C'est bien sucré. Ouais, moi j'aime bien sucré, ouais. Rhum jusqu'en haut. C'est comme tu veux. À fond. C'est comme tu veux. Voilà. Comme toi. Là, moi j'ai un peu mal à la gorge, c'est nickel. C'est mieux que la pharmacie. Surtout en saison des pluies. Regardez ça. Là, il faut tout lire. On n'est pas bien là. Salut. Là aussi. Regarde. Salut. Et là, on voit qu'on est en France. Ouais, grave. Salut. Salut. On est jeune, hein. Salut. Regardez la petite sauce, la petite soupe wonton, des ravioles, du vermicelle au fond, crevettes, du lard on dirait. Elle a l'air sympa. Hein. Toi, tu mets quoi comme sauce? Du poisson pourri? Ça, c'est un goût de poisson. Moi, je sais pas. Philippe, il m'a dit c'est du poisson pourri. Mais c'est délicieux, moi j'adore ça. Moi. Mais T'as goûté? Et les jeunes, mettez de la sauce avec. La salade. Il y a la salade et de la menthe. Alors? Poisson? Non, ça a le goût de viande. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Philippe? Alors, un petit gigot. Gigot d'agneau? Gigot d'agneau. Avec des tomates? Du Colombo. À rose. Du riz pour les Français. Et quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est du cochon, ça. Et de l'ananas. Mmh. Ah bah ça c'était le cochon de ce midi. Voilà. Impeccable. Je crois qu'on va se régaler. Hein. On est à Carrefour, on a bougé. J'ai récupéré une deuxième lampe solaire. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on va dans les magasins? Et qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on a perdu la voiture. On a perdu l'auto. On regarde pas où on se gare et on perd toujours l'auto. Mais le camion, tu le vois. Bah ouais c'est ça. Et du coup on n'a pas le réflexe de regarder où on est garé. Elle est où? Où ça? Là, ouais. Mais non, on est là-bas. Hein. On est là-bas. Hein. Oh putain, c'est le bordel. En fait, on regarde pas où on est garé parce que... Bah oui, à chaque fois, on sait où on est garé, on voit le camion. Dès qu'on sort du magasin, on voit que ça. Et là, du coup, l'auto, elle est perdue. Putain, bazar. Renan, on a perdu l'auto, Renan. La schiste TG, elle a perdu l'auto. Ah bah, elle est là, l'auto. Allez, on part à notre magasin, je vais chercher une batterie externe. On fait un petit tour dans le Cayenne. On va se faire un petit resto. On a des potes du Pas-de-Calais qui sont en Guyane, du coup on va les retrouver. C'est quoi comme resto? Ça fait longtemps, hein? Chinois buffet à volonté. Pap, Mais pap. ça coûte une fortune. Non, ça coûte le même prix qu'en France, je pense. Je pense pas, à 28 euros. Dites-nous en France combien c'est un chinois. Et là, je sais pas. Si c'est vraiment du chinois pour nous. Parce que Bah, y a que ça? il y a que des magasins chinois. Ouais, que des magasins chinois là. C'est le quartier chinois ici? Ah, on est au quartier chinois. Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chinois. Allez, on fait notre petit tour tranquillou. On se croirait à Leiden. Plein de bazar, plein de bazar, plein de bazar. Bon Marie, on a aménagé, ça y est? On fait les travaux? Et je voulais vous montrer, pour ceux qui suivent bien la vidéo, j'avais acheté ces petites fraises là, ces petites meules en inox au Pérou. Wow, vous allez me dire c'est du bois, mais là la serrure elle refermait pas là. Putain, l'efficacité du truc, impeccable. J'étais en train de mettre la lumière solaire, je sais pas si ça se voit. Tac. Parce que j'ai changé le spot. Et du coup voilà, il flotte. Bah là je suis en attente, il me reste à souder le panneau solaire, le fixer sur le toit, parce que j'ai viré l'ancien panneau solaire. Ça, je vous montrerai du coup après ce qu'on a fait. Je crois que je vais mettre un deuxième spot ici, parce que du coup j'en ai deux là maintenant. Et c'est vrai que j'aimais bien avoir un spot le soir. Bah, c'est pareil, hein, pour ceux qui suivent les vidéos, on en avait mis un mais il est mort. Donc solaire, ouais si, ça fait 1 an et demi qu'on l'a, mine de rien. Et je vais en mettre un au niveau de la roue de secours, comme ça le soir quand on sort, on est éclairé pour pouvoir mettre l'échelle, la passerelle. Et si vraiment il y a trop d'insectes, on laisse cette lumière allumée à la roue de secours et on éteint celle qui est au-dessus de la porte. Comme ça on n'a pas toutes les bêtes qui viennent au niveau de la porte, quoi. Les copains ils sont pas là, ils nous ont laissé la maison. Regardez ce qui est possible de faire avec un conteneur, c'est un 40 pieds je crois. Ouais. Partie salle à manger, cuisine. Derrière, si j'avance je vais me faire défoncer parce que j'ai mes pieds C'est ça. humides je crois. Oh putain le tapis. Je viens de mettre le tapis Merde. dehors pour le secouer. Donc petit jacuzzi. D'ailleurs Marie, Philippe nous a dit de tester le jacuzzi. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on explique ça. C'était très romantique, non? À mort, à mort. En fait, on croyait passer un petit moment romantique sur les mots. On leur a dit non, vous venez pas. Je me demande s'il nous a pas piégé, Philippe. Hein? Quand il va regarder la vidéo?
Vas-y, raconte-nous ce qu'il y a en Guyane du coup. On connaissait pas nous. Parce que, en fait, je me suis fait piquer par quelque chose. Je sais pas si vous voyez ma main. Putain. Probablement une piqûre d'araignée. Il nous arrive toujours des trucs bizarres. Au début, elle me dit, t'as la papillonite. Je dis, tu te fous de ma gueule. Elle dit non, et elle rigolait. Je dis, c'est une blague. Non, la papillonite, en fait, en Guyane, c'est un papillon, genre un papillon de nuit gris. Et il y a des moments où ça éclot, et sur leurs ailes, ils ont des espèces de fléchettes. de petites fléchettes avec du venin, et ces fléchettes se plantent dans les pores de la peau. Et ça te fait comme du papier de verre, donc ça te pique. Non, qu'est-ce que tu fais? de la laine de verre. Comme de la laine de verre. Ça te pique, donc tu te grattes. Sauf que si t'en avais là, tu te grattes et qu'après tu te touches la cuisse. Et ben maintenant c'est la cuisse qui gratte. En fait c'est de la vraie merde parce que du coup quand tu le touches, tu pètes la poche de venin, tu t'en fous partout. Et ça te gratte énormément. Ça dure pas très longtemps, quelques heures. En fait il faut se mettre sous l'eau chaude pour que les pores de la peau s'ouvrent et larguer les fléchettes. Bref. Et qu'est-ce qui se passe en Guyane quand il y a une invasion de papillons comme ça? Ils éteignent toutes les lumières, ils créent des zones avec des piscines sous des gros projecteurs pour que les papillons aillent se mettre dans la piscine parce qu'une fois que c'est dans l'eau, les fléchettes elles restent dans l'eau. Alors bon, elle me raconte ça, je dis ouais c'est bizarre ça, au début je croyais vraiment qu'elle se moquait de moi. Dans le jardin, je touche un siège, je le manipule à des endroits où il y a de la poussière, bing, je me prends une papillonnite, donc je me prends là, et je m'appuie sur ma cuisse, et là ça part là, j'ai dit ok c'est bon je sais ce que c'est, donc c'était pas grave, je me douche, et puis le soir on va au jacuzzi avec Julien. Et dans le jacuzzi, très vite, je lui dis, Julien, ça me pique, pas toi? Il dit, non, c'est bien et tout, on fout les bulles. Et je dis, non, il n'y a pas moyen, je sors, ça me pique trop. Lui, il me dit, ouais, t'as raison, ça commence à me piquer le ventre. Et en fait, quand on est sorti, parce que le jacuzzi, il était chaud, mais là, on s'est rendu compte que ça nous piquait vraiment beaucoup. On a fini sous la douche à l'eau chaude, mais en fait, jusqu'à dormir, quoi, pendant 2 heures, ça nous a gratté de partout. En fait, il n'y a rien de grave. C'est juste que ceux qui manipulent la laine de verre savent ce que c'est. C'est juste que ça démange. C'est plus ouais, que plus. Et ça te gratte de partout, quoi. Du coup, on s'est douché, on est reparti au camion, et moi, j'en avais sous les testicules. Je dis putain, ça me brûle et tout. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Parce qu'on nous avait dit d'acheter la lotion de Foucault. Qui calmait les démangeaisons de la peau, les rougeurs et tout. Donc je me suis mis de la lotion de Foucault. C'était pire. J'ai cru que j'étais en train de les cuisiner au plat. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour refroidir? Parce que je vous jure, ça me brûlait en fait. Ça me brûlait. En fait, j'aurais mieux fait de rester avec mes fléchettes de papillon que le truc de Foucault sur les coucougnettes. Donc j'ai pris un verre, je l'ai rempli d'eau et je les ai fait tremper. Et ça soulageait un peu. Il y a que nous, franchement, il y a que nous. Il y a que nous pour faire des trucs comme ça, ou alors pour vous les raconter. Peut-être que ça arrive à d'autres et ils vous les racontent pas, nous on vous le raconte. Mais franchement, j'avais les testicules en feu, quoi. On a rigolé. Ouais, on a rigolé. Parce que finalement, il n'y a rien de grave. C'est vite passé, au bout de 2 heures, tu sens plus rien. C'est pas qu'il y a eu ça à ce moment-là, en fait. C'est que ça, en fait, ils déposent leurs trucs, leurs œufs, leurs fléchettes, et ça peut rester des années. 7 ans. 7 ans. Entre 5 et 7 ans actifs. Bon, là, ça fait pas 7 ans, parce que le jacuzzi, il vient de le mettre il y a 1 an, je crois. Donc peut-être que c'était sur la bâche du jacuzzi, et quand j'ai enlevé la bâche, ils sont tombés dans l'eau. Et après, on a mis les bulles, ça a tout remué. Et... Parce que logiquement, et on dans s'est fait l'eau, dévorer, ça quoi. aurait pas dû se planter. En plus, on avait déjà les pores dilatés, parce que le jacuzzi était chaud. Mais si, en fait, on s'est tout mangé, quoi. C'était un truc de ouf, enfin, c'était rigolo. Du coup, on connaît la papillonite de Guyane. Regardez sur internet, il y a des reportages ici en Guyane. Ouais. Et ils éteignent toutes les lumières et tout là. Ici, en fait, ils laissent rarement tout ce qui est textile à l'extérieur. Parce qu'en fait, si les trucs se déposent dans la nuit, parce que souvent c'est la nuit que les papillons ils sortent, et ben le lendemain tu t'assois sur le coussin, ben, tu te fais défoncer par les fléchettes. Bon, enfin bref, j'étais en train de parler du petit conteneur. Parce qu'à la base, c'est ce qu'on voulait faire en Argentine. On voulait se faire une maison container. Ouais, avec 3-4 conteneurs. C'est sympa en fait, hein. Donc là, petite terrasse, petite cuisine, machine à laver, évier, machin. Petite douche, toilette. Tac. Douche à l'italienne. Et la chambre. Donc 40 pieds, je sais pas ce que ça fait. 12 mètres. C'est pas mal en vrai, hein. C'est bien, alors après, vous voyez, c'est quand même pas très large. Ça se voit avec le lit, ça doit être un lit Ça fait quoi, ça 140, 190. Ça doit faire 2,40. Là, tu dois avoir 50 et 50 plus 140, ça fait 2,40. Intérieur. Ouais. C'est bien, mais pour une maison familiale, il en faut plusieurs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, on avait dit un là. Moi, je voulais mettre au-dessus, faire une terrasse. On avait déjà regardé tous les prix en Argentine et tout. Est-ce que c'était l'idée qu'on avait, quoi?
Maintenant, ça se trouve, on va finir dans une maison coloniero. Une maison type allemande. Une maison type allemande. Mais non, vraiment sympa. Pour les fenêtres, parce que c'est toujours un peu la galère pour les conteneurs, il a fait un cadre, je crois, tout en bois intérieur. Après, coffret là, propre, quoi, avec des petites baguettes. Et puis, il a mis ses fenêtres sur le cadre. Un peu ce qu'on a fait sur la cellule, finalement. Sauf que nous, la finition extérieure, elle est faite d'origine, puisque la caisse est lisse, quoi. Là, c'est juste que c'est gondolé. Donc, il a dû faire un bardage, quoi. Il a fait un double toit. Ah oui, c'était un conteneur qui était bâché. Il avait pas de toit. C'était une bâche au-dessus. Ouais, parce que du coup, c'est un conteneur qui est plus haut, il nous expliquait. Ceux qui sont tôlés, ils sont plus bas. C'est vrai que là, ça fait comme dans le camion. C'est respirable. Et là, il a un voilier qu'il est venu mettre là avec une PPM, une grue, pour essayer de faire un petit logement aussi à l'intérieur. Bon, il y a un peu de boulot. Après, il s'est occupé de ça principalement pour l'instant. Et puis après, il va s'occuper du voilier. Mais ça peut être... c'est rigolo, quoi. Il a fait une petite tranchée, là. Il a posé le bateau dedans, avec son mât. Et puis, il va faire un petit logement à l'intérieur. C'est marrant. Puis après, ils ont leur maison principale qu'elle a, quoi. Là, on garde la petite vanille. Hein? Ça, c'est un bon chien, ça. Vanille, Olive et Mimosa, ouais, c'est vrai. Et la voiture que l'autre copain nous a prêtée aussi, avec laquelle on se déplace. D'ailleurs, hier, on est parti à Cayenne parce qu'on a quand même des potes qu'on n'a pas vus depuis, je dirais bien, depuis 2017. On s'était pas revus. Et là, ils sont venus en Guyane. Donc, moi, je pense qu'ils regardent pas les vidéos, mais sinon, un petit coucou à Gauthier et Julie. Du Pas-de-Calais. Et du coup, on s'est fait un petit chinois qui vient d'ouvrir ici sur Cayenne, là. Donc, c'était vraiment sympa. Donc, allez, il pleut plus. Je vais rattaquer ma lumière solaire, mon panneau solaire que j'ai dessoudé pour passer le câble dans la goulotte là. Je vais le mettre sur le toit et après les deux, c'est un peu le bordel. J'ai encore les joints d'un frigo qu'on a récupéré. Fixer mes deux spots. Donc le neuf, il va aller au-dessus de la porte et l'ancien, il va aller au niveau de la roue de secours. Ronan, alors ça, t'as été les chercher où? Les escargots? T'es parti en Bourgogne ou en Bretagne? Non mais c'est mon élevage, j'ai mes tortues qui sont gardiennes d'escargots. Les petits escargots. Ouh, je crois que ça va être bon ça. Papa. C'est toi qui as fait le beurre Le beurre d'escargot. Ouais, c'est toi qui l'as fait? Bien sûr. Dis oui. Oui, je fais tout aussi, moi. Allez, on va se faire un petit jacuzzi. Et j'attends Ronan, il m'a toujours pas servi mon jet. Je sais pas si je vais dans l'eau, du coup mon verre est toujours vide. Hein. Ah, mais s'il me sert, j'y vais. Putain, j'ai plus le choix, faut y aller. Allez, c'est parti, Marie. Tu vois? Comme diraient les Bretons, quand on est dedans, elle est bonne, putain. Voilà, monsieur, je vous ai dégagé le... Viens pas, Marie? Non, je te regarde. C'est bon, je suis dedans. On est parti en expédition, où ça? Au pont de Kourou. Apparemment, le bateau Ariane, il est arrivé. Je suis dégoûté. Je voulais le voir arriver, naviguer, mais là, apparemment, il est déjà en train de faire sa manœuvre. Qu'est-ce que c'est le bateau Ariane? C'est le bateau qui ramène des morceaux de fusée. Et on voulait le voir. C'est un truc impératif ici à voir quand t'as la chance de le voir. C'est un truc qu'il faut pas louper, je pense. Parce que c'est un bateau unique au monde. Ouais. Bon, on n'est pas les seuls. Il y a un pont là, a priori, on peut voir le bateau. Et toutes les voitures, c'est des gens qui sont venus voir comme nous. J'ai peur qu'ils soient déjà loin. Va falloir user du zoom à mon avis. Les gens se barrent déjà. Non, il accoste ici, Marie. Ah, on va voir. Peut-être qu'on ne l'aura pas vu naviguer, quoi. Alors, regardez les espèces de tours que vous voyez en haut du bateau. C'est des voiles. Mais c'est des voiles... je sais pas comment elles sont foutues, mais c'est pas comme des voiles de bateau normal. Parce que la toile, elle se met entre les deux barres. Bon, il n'est pas aussi impressionnant que je pensais. Je pense qu'il est plus impressionnant quand il a les voiles levées. Et il paraît que c'est une grosse arnaque, ce bateau. Pourquoi? Je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, Philippe, qu'il y a eu des couilles dans la fabrication. Deux fusées ne rentrent pas, c'est 1,5 ou je sais plus quoi. Il y a un truc comme ça, je crois. Un bateau taillé exprès pour emmener des fusées. Là, il y a la coquille des boosters, normalement. Et il y a au moins le premier élément, comment on appelle ça? La partie la plus basse de la fusée. Je sais pas. Parce qu'en fait, la fusée, c'est en plusieurs éléments empilés les uns sur les autres. Avec le premier et le deuxième, ils ont des moteurs
Et les boosters, c'est des moteurs aussi. Ce qui fait que dans une fusée, à 4 boosters, puisque celle qu'on verra peut-être plus tard dans les vidéos sera une 4 boosters, ça fait 6 moteurs sur la fusée. Plus après, les satellites, je crois, il y a des petits moteurs pour les envoyer ou alors ils se font éjecter, je sais pas trop, là, ça dépend. 800 tonnes, hein. La fusée, la prochaine, la 4 boosters jamais tirée ici. Si on a la chance de l'avoir. Mais ouais, je suis déçu du bateau. C'est un ferry, quoi. Oui, ça fait penser à un ferry, mais vous avez vu que les voiles, en fait, c'est des grands rectangles, c'est pas des voiles triangles. On avance pas avec ça en mer. C'est pour aider, c'est de l'énergie verte. Alors peut-être que c'est juste du pipeau pour faire waouh, on est écolo. Non, mais à mon avis, ça a pollué plus la construction. Regarde la superficie, regarde les mètres carrés que ça fait une voile. Comparé à un gros catamaran, je pense que ça a pollué plus à construire ça que ce que ça aide le bateau à avancer. Bon, vous avez compris que Julien est très, très anti-écolo. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Regarde la superficie en mètres carrés. Bon, honnêtement, je sais pas. Je sais que c'est une conception nouvelle. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que les autres et qu'il n'y a pas besoin de surface de voile pour avancer. Je peux pas vous dire. Et c'est un bateau mixte. Ouais, plus moteur que voile. Il fait du bruit là, hein? Ouais, là il y a un gros moteur. Je pense qu'il y a un gros diesel à l'intérieur, ça s'entend. On l'entend bien, mais avec le vent, vous ne devez pas entendre. Bien le gros pot d'échappement, les pots d'échappement aussi. Bon, vous nous direz, mais là je viens de regarder sur internet, apparemment le bateau ferait 10 000 tonnes et il y a 300 et quelques mètres carrés de voile. Un catamaran qui fait 500 tonnes, il a 1000 mètres carrés de voile. Donc à quoi servent les voiles sur le bateau La Canopée? À répondre à l'appel d'offres qui a été fait. Après il parle de stabilisation. Bon, tous les ferries que j'ai vus, ils n'ont jamais eu ça pour stabiliser. Je voudrais bien savoir que quelqu'un m'explique. Ils disent que la conception est meilleure et que tu as double rendement. C'est-à-dire qu'avec 363 mètres carrés de voile ici, oui, c'est l'équivalent du coup de 666 mètres. Donc avec entre 600 et 800 mètres carrés de voile en moins, tu as un meilleur rendement et tu as 30% d'économie de carburant. Quand même incroyable ce système. Vous avez compris que Julien est sceptique sur tout. Non mais quand tu lis le truc d'Ariane du bateau, c'est un peu du foutage de gueule, je pense. Ils disent que quand ils mettent les voiles, ils économisent 30% sur, je crois, les émissions de CO2. 30% de carburant, les marques. 30% de carburant et donc pareil en émissions de CO2, forcément. Non mais je comprends pas moi. Alors ça, c'est le bateau qui drague tout l'accès parce qu'en fait, sinon il passe pas le Ariane 6. Donc une fois par semaine, je crois, c'est ça? Ouais, et apparemment il souffle comme un Karcher au fond de l'eau pour éparpiller. Il aspire pas ni il rejette pas, il souffle. Ok. Du coup, je sais pas si c'est très efficace, que forcément ça revient. Je sais pas, il y a des mecs qui sont pas trop cons quand même, qui réfléchissent, à part pour les voiles, mais ça, c'est peut-être un mec... Et le bateau, il peut uniquement venir à marée haute. Donc ça veut dire que là, on est à marée haute. Parce que sinon, il passe pas non plus. Bon, même sur les longs fleuves. Ouais. Comme il y a ça joue quand même sur le fleuve. Et du coup, il reste, je crois, on nous a dit, des fois plusieurs jours à marée aux îles, le temps de... Aux îles du Salut pour trouver la bonne marée pour venir. Le dragage, si c'est pas fini, j'en sais rien. Et là-bas, on voit qu'il y a un convoi exceptionnel aussi qui vient d'arriver, donc ils sont déjà prêts à la vider alors que le bateau vient d'arriver. C'est rigolo parce que quand tu viens chez les copains, hop, il y a la XTG qui tourne sur la télé. Marie, qu'est-ce que tu manges? Alors, c'est quoi? Rémi, journée. Je pense que c'est parlant, non? Non, pas forcément, on pourrait croire une tortue. Hein. On vient de passer là. Ah, mais la tortue, c'est pas souple comme ça. Donc c'est Point barre. du caïman. Impeccable. On n'avait jamais goûté comme ça, cuisiné. Et c'est très bon. Allez, ce matin, bonne nouvelle Marie? On a reçu nos actes de naissance. De métropole, ça a mis combien de temps? 3 semaines, je dirais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Reste à voir si Julien fait sa demande. Non, d'abord on va au musée de l'espace. Donc là on part où? On va voir le musée de l'espace qui apparemment est nouveau, il vient d'être refait, donc les copains ils savent pas trop comment il est maintenant, apparemment ça serait sympa. Ça serait mieux normalement. Donc on va voir ça. Donc après je fais ma demande, Marie, Povi, veux-tu m'épouser? Oui, Julien Giraud. Oh bah voilà, c'est fait. Vous avez vu, nous ça va vite, hein. On se prend pas la tête. Hein.
Faut juste que ça fonctionne, il n'y a pas besoin de chichi. À moins que ça soit une erreur et qu'il fallait se marier avec des Vénézuéliens. Moi, c'est ce que j'ai dit à Marie. Je pense que la meilleure solution, on se mariait avec Jonathan et Juliette. Vamos a casar con Jonathan et Juliette. Et ya está, listo. Puede ingresar a Venezuela sin problema. Y si Juliette quiere casar con Jonathan. Después, nosotros igual. Divorcio. La meilleure façon de rentrer au Venezuela, la meilleure, je sais pas, mais en tout cas la plus simple, c'était qu'on se marie avec des copains et qu'on divorce et voilà quoi. Maintenant Marie était pas trop d'accord. Maintenant si on se marie là, ça cette solution-là, on peut plus la faire. Faut divorcer. Et il faut c'est le payer bordel. un avocat chacun. C'est le bordel. C'est au moins 3000 balles. Donc là on va au CSG et après on verra si on ira à la mairie parce que là, est-ce que c'était un appel de Marie? Est-ce que elle vient de me rebalancer l'idée quoi? Non mais déjà t'as pas demandé à Jonathan et Juliette si c'était d'accord. Ouais, s'ils sont d'accord. Mais n'importe quoi, t'en sais rien. On emmène nos actes de naissance donc on a fait une demande de 2 pour toute la famille, comme ça on a pour les visas vénézuéliens aussi. Même s'ils s'en foutaient d'avoir les originaux. Mais voilà, on a fait la demande, on les a reçus dans la boîte aux lettres, c'est cool. Mon permis de conduire, je sais pas si je l'ai dit, il est validé. Ça aussi c'est quand même un truc de fou. On reçoit un mail dans l'après-midi, donc retard dans la soirée de France, comme quoi mon dossier n'est pas complet et que l'adresse ne correspond pas. Alors oui, effectivement, on avait oublié de mettre l'adresse sur le CERFA du docteur. Donc on a re-rempli l'adresse, mais le temps qu'on fasse des copies, des justificatifs de domicile, de machin, il était tard dans la nuit. Et 1 heure après, j'ai reçu une validation. Donc je pense que c'est de la IA à la NTS qui a géré mon dossier. Peut-être pour la deuxième validation alors. En tout cas, première, elle devait être j'ai pas mon permis carte encore. Peut-être que je le recevrai. Après, ça, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Le principal, c'est que le flic, il tape mon numéro de permis et il voit que mon permis est valable encore 5 ans de plus. Ils ont annoncé pour le poids lourd, 3 semaines pour le recevoir. Ouais, on va voir. Nous, on est là encore un petit bout de temps. On se retrouve au CSG pour la visite du musée. Donc, on a payé 46 € pour nous 5 et Alex paye moins cher. Les moins de 10 ans. Allez, déjà un petit film. Je vous le filme pas, hein. Je vous expliquerai au cas où. Ils ont fait des trucs interactifs pour les enfants. Bon, bah, moi je l'avais pas remarqué, mais déjà, oui, les enfants l'ont remarqué. C'est censé être un aimant qui n'aimante pas assez. Pousse un peu sur les billes pour les aider. Ah, voilà. Je vais vous dire, le bateau du CSG qui transportait la fusée, pas celui qu'on a vu, celui d'avant, il transportait de la cocaïne pour aller en Europe. Ça la fout mal quand même. J'ai regardé en 2019, ils ont récupéré 8 kilos quand ils allaient traverser. Alors apparemment l'histoire c'était que les valises étaient aimantées. Et à un moment il s'est mis au port, il a un peu chaviré et quelqu'un a vu ça et du coup c'était de la cocaïne. Donc, combien il y a de cocaïne qui est passée grâce au CSG, ça la fout mal quand même. Ça le fout un peu mal. Et comme il n'y a pas de douane du Suriname à la Guyane française, bon bah c'est facile. Bah parce que la drogue de France passe beaucoup par la Guyane. C'est ça, ouais. En fait, elle est produite Là, en la majorité, je Colombie, crois. transformée au Suriname et elle passe par la Guyane Donc, pour arrêtez avec le rejoindre la Venezuela. France. Ce que ça dit ici, c'est qu'on a construit le centre spatial ici parce qu'on voulait pas dépendre des Russes et des Américains qui étaient en 1960 dans la conquête de l'espace. Du coup, on a voulu créer quelque chose juste pour nous. Et ici, du coup, ce site, il vaut pour... Valait pour la Russie et pour l'Europe, mais aujourd'hui il n'y a que l'Europe. Parce que la Russie, elle est Ça sous part, ça sanction. Ah c'est là-bas. Ah décolle, regardez. Pourquoi on a choisi la Guyane ? Eh ben, tout est écrit ici. On est proche de l'équateur, ça donne plus de vitesse au moment du lancement. On peut l'envoyer dans différentes directions parce qu'il y a plein d'espace ici. Ils ont une superficie de je sais pas combien d'hectares, le CSG. Il n'y a pas de cyclone ni de tremblement de terre. On n'est pas si loin que ça de l'Europe. On a un port en eau profonde. Il y a des routes, la stabilité politique et la création du CSG, ça a permis le développement de Kourou et des environs. En fait, c'est la base spatiale concrètement qui apporte le plus financièrement à la Guyane. Alex n'aura pas écouté, mais il se sera bien amusé. C'est trop bien ici ? Ouais. Il a toujours été fou de ces trucs-là. Dans les pharmacies, souvent, il y a des circuits comme ça. Alors, la première base spatiale de la France, c'était l'Algérie. Mais ils ont voulu un nouveau site. Et le problème, c'est qu'en arrivant ici, il y avait déjà des gens qui vivaient sur le site choisi. Ils ont exproprié les habitants. Alors, même s'ils leur ont proposé des relogements et des parcelles agricoles, ça s'est pas fait sans heurts. Alors là, c'est cool parce qu'ils permettent aux enfants de dessiner leur fusée. Et regardez mes grands-enfants. Alex, il est toujours sur son circuit. Je vais lui dire qu'il peut faire un dessin ici. Là,
on voit Ariane 6 avec 2 boosters. C'est celle qu'on vous a filmée qui a décollé. Les 2 tubes, là et là, c'est des boosters qui ont des moteurs en fait. Et c'est juste une énorme réserve de combustible solide. Ça brûle en fait. Et a priori, ça brûle complètement. Mais une fois que c'est démarré, on ne peut pas l'arrêter. Ça fait partie des risques dans la fusée. Ensuite, il y a 2 autres moteurs. Ici, on a un moteur Vulcain avec son réservoir à combustible et encore un autre réservoir à combustible. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Et ensuite, on a le deuxième étage de la fusée. Et là, c'est un moteur Vinci. Et le moteur Vinci, c'est pareil, il a ses réservoirs à combustible. Et au-dessus, ce qu'ils appellent la charge utile, c'est là où sont entreposés les satellites et tout ce qu'ils doivent envoyer dans l'espace. Et la coiffe, elle sert uniquement à protéger tout ça au passage dans l'atmosphère. Après, la coiffe, elle s'en va. Ariane 6 a 2 boosters, elle fait 63 mètres de haut. Les boosters, eux, font chacun 22 mètres de haut. Les boosters, ils peuvent également servir pour Vega, qui est une fusée plus petite, puisque du coup, le diamètre de la fusée, c'est ça. Et les boosters, à ce moment-là, servent de premier étage pour la fusée Vega. Là, pour que ça soit clair, tout ce qui est en rouge, c'est des réservoirs à combustible. Et tout ça est brûlé pour arriver à envoyer les satellites en orbite. Regardez, hop, les petits satellites qui sont stockés. Alors, suivant la taille des satellites, il peut y en avoir énormément de stockés. Au décollage, les 2 boosters travaillent pour qu'on sorte de l'atmosphère. Ensuite, c'est le moteur Vulcain qui prend le relais. Parce qu'à un moment donné, les 2 boosters, ils se décrochent, mais c'est encore dans l'atmosphère et ils tombent dans la mer. Ensuite, une fois qu'on est hors, le moteur Vulcain prend le relais. Puis le premier étage se décroche. Et ensuite, le moteur Vinci prend le relais. Et le deuxième étage se décroche. Et ensuite, ils larguent les satellites. Et là, ils ont besoin que de toutes petites poussées pour les envoyer là où ils doivent aller, en fait. Alors, regardez à quoi ça sert un booster. C'est juste une réserve d'énergie. On a le moteur et toute cette partie jaune est creuse au milieu. Et c'est uniquement du combustible. Que du combustible. Et là, voilà un vrai moteur Vulcain qui date d'Ariane 5. Et c'est le moteur qui est dans le premier niveau de la fusée, dans le premier étage. Un petit schéma pour ceux qui veulent mieux comprendre comment ça se passe. Alors, ce qu'ils appellent les tuyères, c'est juste les pots d'échappement de la fusée. Donc d'abord sur les boosters, premier étage, deuxième étage. Et en fait, ils ont une forme spéciale pour que les gaz sortent le plus vite possible. Et surtout, ils doivent résister à des températures jusqu'à 2800 degrés. En tous les cas, pour le moteur Vulcain d'Ariane 6. À quoi ça ressemble une tuyère de moteur Vulcain? Donc c'est du réel, hein. Ça vient d'Ariane 5. Comme ça, je dirais, ça paye pas de mine. Mais c'est ça qui permet d'orienter les gaz d'échappement. Cette petite maquette, ça permet de voir comment les satellites sont entreposés tout en haut de la fusée, quoi. Et ici, on voit l'ouverture de la coiffe. Alex, t'as dessiné qui? La fusée avec moi et le stage. Ok, c'est Ariane 6. Ariane 6 avec 2 boosters, celle qu'on avait décollée. Apparemment, il y a un truc, on la met quelque part là, et on va voir la fusée d'Alex décoller. Ton bleu, et regarde là. Regarde là, là. Regardez, il scanne la fusée d'Alex, et on devrait la voir. Alex. Ciao Alex. Jusqu'à l'espace. Attention Alicia. Et ton humain va s'envoler. Elle fait au cul. Allez, ma fusée va décoller. Voir sur ma tête va vraiment décoller. Alex, il s'envole. Il est où? Mila la couette. Maduro, c'est fou, Maduro, c'est fou. C'est fou, Maduro. C'est fou à l'espacio. Mila. Attention, Manon. Allez, c'est parti. Oh, tu vas rattraper Maduro. Oh, tu vas lui... Ah non, t'as ralenti, ça va. C'est marrant ce truc. Venezuela, papa, mira. La potencia mondiale.
Allez, vous allez voir une petite démo. Comment ça décolle une fusée. Hop, allumage Vulcain. Décollage. Allumage du booster. Et la fusée ici, elle n'est pas toujours tirée dans la même direction. Ça dépend du vent et aussi de ce qui est prévu. Hop, décrochage des boosters. Ça y est, on est sorti, on est dans le vide spatial. Hop, la coiffe s'ouvre. Hop, le moteur Vinci prend le relais des boosters. Le premier étage se sépare et le moteur Vinci s'allume. Le moteur Vinci s'arrête et séparation des satellites. Et mise en orbite du satellite. Ça paraît simple, hein, ça l'est pas. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des problèmes. Il y a des fusées une qui a explosé en particulier, mais il y a des fusées qui n'ont pas atteint leur but, mais dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Et ils ont des procédures hyper strictes au CSG. Julien, il vient de faire décoller son téléphone. Félicitations, Julien. Par exemple, quand ils utilisent des chiffons, les chiffons sont cotés quand ils les utilisent et quand ils ont fini de les utiliser. Alors vis-à-vis de l'environnement, évidemment, il y a un impact à chaque décollage par rapport aux combustions, mais a priori, ils auraient vu que l'impact se situait vraiment sur une zone d'1 kilomètre autour du lancement. Et évidemment, tout est contrôlé, les eaux, les animaux, les plantes. Il y a une surveillance permanente. Parce qu'il faut savoir qu'au CSG, c'est aussi une réserve. Et ils ont a priori au moins 11 jaguars, énormément de cochons-bois et des tapirs. Alors le CSG est super étendu, mais il faut savoir que pour voir un lancement de fusée, vous êtes en fait à Kourou qui est là, mais la fusée, elle décolle de là. Il y a énormément de distance. Le CSG, il occupe toute cette zone. Alors voilà Ariane 6 sur son pas de tir. Et toute la structure, là, elle est mobile. Elle s'en va, elle bouge. En fait, c'est comme un pont géant. Et voilà Ariane 6 4 boosters qui n'a encore jamais décollé. Et peut-être qu'on aura la chance de vous montrer son décollage. Et vous savez que quand il y a un lancement, il y a plein de zones où on ne peut plus aller. Et surtout, les îles du Salut sont évacuées. Même la mer est sécurisée, en fait. On n'a pas droit d'être là par sécurité au cas où il y a un problème au lancement. Alors, il faut savoir qu'ici, à Kourou, on n'envoie pas de gens dans l'espace. C'est uniquement du matériel. Mais par contre, il y a 90 métiers sur la base du CSG. Mais il y a vraiment de tout, en fait. Ça va des gens qui vont nettoyer, aux photographes. Parce que vous savez que Philippe, chez qui on est, en fait, était photographe au CSG. Et parfois, il leur demande de photographier centimètre par centimètre tout ce qu'il y a dans la fusée, tous les éléments, pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur. Et au moindre doute, tout le travail est refait. Même s'il y a des semaines et des semaines de travail, ils refont tout. Et il y a un responsable des malaxeurs. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, ils produisent eux-mêmes le propergol, le carburant solide, en fait, qui est un mélange fait dans une usine directement sur la base, et du coup, qui est produit pour les fusées. Bon, pour s'assurer des décollages, il y a énormément d'unités de mesure avec des ingénieurs chargés de surveiller le vent, les éléments, le temps, tout. Lui, il reçoit tous les signaux émis de la fusée pour voir vitesse, pression, position, température, pour s'assurer du bon décollage de la fusée, que tout se passe bien. Et évidemment, ils peuvent voir si quelque chose se passe mal. Et ils ont la possibilité, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, de faire exploser la fusée, qui est le seul moyen d'arrêter une fusée au cas où il y a un danger. Alors c'est pas cette personne-là qui va faire exploser la fusée, attention, c'est des gens qui sont dans un endroit à part de tout le monde pour éviter toute influence. Parce qu'évidemment, il y a des enjeux financiers énormes. La sécurité, normalement, doit prévaloir sur les enjeux financiers. Donc ils ne doivent pas être influencés dans leurs décisions si un jour ils prennent la décision d'arrêter une fusée, de l'exploser. Au niveau du CSG, il y a aussi parfois des recherches archéologiques et qu'évidemment, ils retrouvent des éléments, notamment cette grosse jarre. Regardez, là, ils sont en train de la reconstituer. Donc ça, c'est les précolombiens. Toujours du séquin d'héritage, toujours sur du quartz.
Ça a été occupé sur 2 générations différentes puisqu'il y a 2 niveaux d'occupation. Et du coup, les archéologues, ils étudient ça. Donc c'est la culture précolombienne. C'était des agriculteurs. D'ailleurs, même encore, on voit leur présence. Les petites bosses de terre qu'on voit là, c'était pour sortir de l'eau puisque c'est des plaines inondables. Et pour la culture du maïs. Des épandages de tessons d'un niveau d'occupation à nouveau, plutôt daté du XVIIIe siècle, qui comprend de la vaisselle commune, toujours amérindienne, avec de l'outillage en pierre, de l'outillage quotidien, des perles en verre, des éléments de parure en cuivre ou laiton, de l'outillage en fer comme des haches. Tous ces objets nous parlent du contact entre les Européens et les Amérindiens, notamment de la traite qui existait, les échanges qui existaient. Parce qu'on retrouve aussi des éléments qui ont été importés. Ces contacts se matérialisent par la présence bouteille, elle est allemande. métallique. Ça aussi, c'est allemand. Tous les objets qu'on voit là sont issus de l'échange. En échange de bois précieux et de choses précieuses pour l'Europe, ils leur donnaient des outils, des couteaux, des fusils, des miroirs, des chapeaux, et du linge, des toiles peintes. Et en échange, ils pouvaient prendre, les Européens, de la nourriture, des plantes, des animaux, des bois précieux en fait, qui étaient ramenés en Europe. Ça, c'est les productions amérindiennes. Qui est fan de Lego? Ariane 6, tout en Lego. Waouh! Ces trucs-là, je ne sais plus les noms, qu'on voit là-bas et là. En fait, c'est pour récupérer plus ou moins les gaz d'échappement, tout ce qui s'échappe au décollage de la fusée. Et il nous expliquait qu'en fait, au bout d'un certain temps, il faut les nettoyer parce qu'il y a de la boue qui se forme au fond, donc avec des résidus polluants issus des combustions, mais qu'il n'y a rien pour les traiter en Guyane et que donc c'est rapatrié en France. Là, on a des répliques des fusées Vega. Et imaginez-vous que le booster d'Ariane 6, c'est le premier étage de Vega. Donc elles sont vraiment beaucoup plus petites. Décollage, les gars. Et voilà mes fusées que j'ai dessinées. Alors j'ai dessiné elle et elle. XTG numéro 5 parce qu'on est 5. Et vous avez vu, Manon s'est coupé les cheveux. Alors, professeur Manon, à quoi servent les satellites? Déjà, je suis Jamie. Ah, pardon. Pardon, Jamie. Alors, certains d'entre eux nous permettent de communiquer même dans les endroits les plus isolés du monde. D'autres nous aident à nous repérer grâce à la géolocalisation. D'autres encore observent l'atmosphère en permanence et servent à prévoir la météo plusieurs jours à l'avance. Voilà. Merci, Jamie. Les satellites servent aussi à étudier l'univers. C'est ok? Par exemple, ce petit satellite, JUICE, servait à étudier Jupiter et ses lunes géantes glacées et les océans souterrains. Regardez la composition d'une paroi de satellite. C'est résistant, c'est en nid d'abeille. James Webb Space Telescope. C'est le plus gros qui ait jamais été envoyé dans l'espace. Il sert à étudier la naissance de l'univers, la création et la formation des étoiles et galaxies et les exoplanètes pour y déceler les indices de vie potentielle. C'est le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace. Et voilà Bepi Colombo. Sa mission, c'était d'explorer la planète Mercure, d'étudier sa composition et son champ magnétique. Ça, c'est l'isolation des satellites. Plusieurs couches fines qui les protègent des températures dans l'espace qui varient entre moins 120 et plus 150 degrés. Ça, c'est Ariane 5 avec 2 satellites dans la coiffe. Et là, on a un satellite simple. Microcarbe, son travail, c'est de mesurer le gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre. Son travail, c'est d'étudier le niveau d'eau à la surface de la Terre, dans les mers, les océans, les lacs et les rivières.
Qu'est-ce qu'il fait mon gros bébé? D'ailleurs, je fais des Lego. Je fais une tour ultra grande. La plus grande que je peux si elle peut toucher le plafond. Alors ce qu'on peut reconnaître au musée, c'est qu'il est hyper interactif. Et il y a plein de trucs sympas. Ouais, là il y a un petit film, on met l'écouteur à l'oreille et on entend l'histoire. Ici il vous propose des petits badges et vous avez plein d'étapes qui vous montrent à quoi va servir le satellite que vous aurez créé, comment choisir sa fusée, etc. Donc ça c'est pas mal aussi pour les enfants. Juste il faut lire. Donc pour les petits, ils auraient dû mettre quelque chose qui lit d'office. Alors là, c'est sympa. On a un petit truc interactif là qui nous explique comment ça se passe un lancement. Il faut choisir les 5 critères. J'imagine communication avec le lanceur, la météo, le couloir de vol. Ok, il m'en manque 2. Le positionnement des antennes, paramètres du satellite. Voilà les critères à vérifier. Là, c'est sympa. Proposer une petite activité, vous savez. Vous devez faire passer le cerceau sans jamais toucher, sinon vous perdez. Si je touche, j'ai perdu. Où en est Manon? La tour ne fait pas encore ta taille. Hein. Ça m'a tout pété. Je lui ai dit de pas faire comme ça. Ça, c'est toujours comme ça. Manon est très attentionnée et Alicia fait toujours Ah bah pas grave hein. des catastrophes. Voilà, ça faisait 3 heures que Manon était seule, les autres arrivent, ça devient le bordel. Dégoûté. Bah oui, j'ai passé du temps. Il y a des petites projections. Vous pouvez choisir votre scénario, Voie lactée, galaxie et univers, système solaire. Le musée du centre spatial à Kourou, c'est bien, vous pouvez venir avec des enfants, il y a beaucoup d'interactions. Je vous dis pas qu'ils vont lire tous les panneaux, mais au moins ils vont s'amuser. C'est fini, tu peux plus faire des selfies au centre spatial, tu regardes la XTG. Alicia, pourquoi t'écris en espagnol? Je sais pas écrire en français donc non, il y a plus, je peux plus écrire. Pourquoi tu voulais Volver? Pas comme ça des fois. Et voilà. Comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait toi? Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Attends, regarde. Si vous voulez voir la photo de Manon. Et attends, moi je voudrais voir comment on fait. Bah alors c'est très simple, on va sur une photo, on attend que ça se prenne. Alicia, c'est une pirateuse. Hop là. Et on a la FC Family en gros plan. Elle est pirateuse. Hop là. Et vous pouvez dessiner sur nos tablettes portatives. Et ensuite, tu peux nous mettre YouTube pour voir. Et voilà. Aujourd'hui, changement de pneu. Lecture aléatoire. Et voilà, vous avez une photo de nous. Et du coup, le truc il tourne avec YouTube. Pour un selfie. Alicia, c'était comment? Très bien. Très bien parce qu'il y avait les trucs d'enfants, sinon non. Non? Parce qu'il y avait plein de trucs que j'aimais. Le dessin et l'écriture. Le dessin, Que moi j'ai pu j'aimais écrire. bien. Et dessiner. Non, c'était pas mal. Pas mal. Pas mal. Je sais pas si ça vaut vraiment 50 balles quoi. Ouais, mais à 5. Oui, oui, oui. Non, moi j'ai trouvé que c'était bien adapté pour toute la famille. Ceux qui veulent lire lisent, ceux qui Pour les veulent gosses, regarder il y a pas mal de regardent. Pour les enfants, il y a plein d'activités. Moi je trouve que c'est bien. Alors, où c'est qu'on est venu avec notre Formule 1? On a fait les McDo de quel pays alors? Argentine, Chili, Équateur, Pérou, je pense qu'on a fait. Bolivie, il n'y avait pas. Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname et Guyane française. Et lequel était le meilleur pour l'instant? Ouais, Brésil. Argentine. Avec les frites. Ah. Et lequel était les plus sympas? Venezuela, parce qu'on avait visité. Vous vous rappelez? La Cacamou. Et le plus consistant des McDonald's qu'on a fait dans le monde, il était où? En Chine. La nugget, elle était comment, Marie, la nugget? C'était une poule. C'était une poule. Oh, Sunday Maracuya. On a bien fait de venir. T'as fermé ta Ferrari? C'est tout nouveau. Ok, Sunday Maracuya, donc je valide déjà le dessert du McDo guyanais. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.